Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors encore une vidéo pour le STX. On essaye de faire toute une série de tutos pour essayer d'aider un maximum de personnes à bien utiliser cette voiture et aussi à les améliorer, à les faire évoluer, à faire l'entretien. Donc là, on avait entamé un tuto pour le passage en brushless et je vais le joindre avec le tuto passage changement des amortisseurs pour mettre les amortisseurs options. Alors là, pour l'instant, le châssis était nu, on avait tout démonté pour monter le moteur. Je rappelle que les diffs, on les avait refaits, il y a de la 5000, de la 15000. J'ai donc graissé avec la graisse graphite les coupes coniques. Et maintenant, on va pouvoir monter tout ce qui est carter et suspension. Alors ça, je ne vais pas vous faire en vidéo, comme on l'avait déjà fait sur d'autres épisodes. Donc on va monter déjà les carters. Et on va voir, je rappelle quand même qu'on avait fait l'entretien dans la vidéo précédente, il y avait des roulements qui avaient grippé, un roulement du moins qui avait grippé, donc ça on l'a changé. Allez, maintenant je vais monter sur l'arrière la cellule. Alors comme je vous l'ai déjà dit, les vidéos, moi je refuse de les faire trafiquer. Ça veut dire, style, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je refais la vidéo. Non, ça, comme on fait l'exploration, je trouve que c'est toujours intéressant de voir justement, de rechercher pourquoi on fait ça. J'ai redémonté, vous remarquerez, j'allais remonter donc le bloc arrière, la cellule arrière, et en regardant de plus près, j'ai trouvé que le moteur, il était peut-être pas tout à fait droit, je trouvais que ça forçait un peu sur le châssis. J'ai dit, je vais quand même regarder. J'ai redémonté, et en fin de compte, ici vous avez une nervure là, et le moteur, que ce soit le moteur charbon, c'est cette partie qui vient s'appuyer dessus, donc ça les pousse parfaitement, donc ça c'est pas plus mal pour le guidage. Sauf que ici, j'ai pris une mesure. Vous voyez, il y a une partie métallique qui vient de se mettre dessus, mais là, sur cette partie, ça fait 35 que je regarde avec le pied à coulisse. Allez, environ 35,64. Et je regardais le moteur qu'on a, qui est de la même classe, à la base, c'est 37. C'est un tout petit peu plus grand, il y a 1,5 mm, même pas, de diamètre en plus. Et moi, je pense que ça vient s'appuyer ici. Et en fin de compte, ça met le moteur un peu en... pas de travers, mais je pense que légèrement, ça force dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais le remonter comme c'était. Mais par contre, cette partie-là, je vais la supprimer. C'est-à-dire avec... on peut le faire à la Dremel ou je vais essayer de le faire au cutter, mais ça, je vais le supprimer pour que le moteur, il ne force pas ici, qu'il soit bien droit, que ça force pas sur le palier. Voilà, j'ai retiré cette petite partie en plastique. Je l'ai fait donc à la Dremel, de là à là. Alors c'est vrai que sûrement avec le moteur d'origine, ça devait appuyer parfaitement, ça devait bien guider. C'était un plus, surtout ça évitait de forcer sur le palier. Mais là, si on veut changer de moteur, généralement ça tombera pas pile poil. Donc ça, je l'ai retiré. Je vais remonter l'ensemble. On va voir si c'est plus droit. J'ai remonté le moteur après la modification. Et là, si je mets de façon provisoire le carter, on voit, je pense, ça force ici. Alors en fin de compte, c'est pas plus mal, peut-être, je laisserai comme ça, parce que ça va permettre de bien plaquer le moteur. Donc, à voir. Donc, ce que je ferai, soit il faut faire une découpe à ce niveau-là, à la limite, moi je trouve que c'est pas hyper gênant, de toute façon, toute la merdaille, elle va rentrer là. Donc ça, on verra à ce moment-là. Et pour l'instant, je vais monter le train arrière. Un petit point sur mon remontage. Déjà, au niveau des vis, j'ai commencé à en changer quelques-unes. J'ai mis des têtes cylindriques inoxydables, celles de Cyril, quand c'est du 3, là, notamment. Maintenant, il a toutes les tailles. Il y en a certaines, des nouvelles qui vont être référencées. Là, des têtes fraisées en 2, en 2,5, des têtes cylindriques. Donc, bien sûr, pour l'instant, on ne monte pas le support d'aileron. Les amortisseurs, j'ai monté les deux arrières, comme ça, on décortiquera les avant. Les arrières, j'ai regardé déjà si ça montait bien. C'est nickel, c'est vrai que c'est vraiment onctueux, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses.
Et bien sûr, on monte pas tout de suite le support carrosserie parce que ça va gêner hein, pour monter le carter. Donc ça, on le montrera après. J'ai juste mis un peu les vis, hein, je les ai pas serrés plus que ça. Voilà, et le support d'aileron, ça sera vraiment à la fin. Alors pour l'avant, là, j'ai graissé avec la graisse graphite. Hein. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est bon. Il reste à monter donc le train avant. Mais avant, je voulais faire le point sur le système de direction. Voilà. Alors que je ramène là. Il est monté sur bague bronze, ce qui est pas mal, hein, parce qu'il y en a, c'est directement en plastique. L'acier sur le plastique. Là, il y a des bagues, entre guillemets, en alliage de cuivre. Hein. Et je me suis dit, tiens, on va mettre des roulements. Bon, sauf que ces roulements, je les ai pas. C'est du 7 de diamètre. Donc, généralement, c'est soit du 6, soit du 8. Du 7, c'est un peu bâtard, mais ça, je les ai pas. Mais c'est du 7 de diamètre. Je vous donnerai la cote exacte sur RCMag. Hein, toutes les mesures, je vais les prendre. Voilà, maintenant, ça, on va pouvoir le remonter. Je vais virer, bien sûr, les anciens amortisseurs. Si on peut faire... qu'est-ce que je... Ah oui, à l'instant, enfin, il y a quoi, il y a 10 minutes, j'ai encore reçu, c'est pas la première fois, des questions, parce que c'est vrai que j'ai dû en parler quelque part, quand ils ont parlé d'options. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient sortir les LED. Voilà, les rampes LED. Alors, il y en a, je leur ai dit, bah non, ils me demandaient qu'est-ce qu'on pouvait monter dessus. Je disais, bah, fallait mieux attendre qu'ils sortent le vrai kit. Et bah là, on voit qu'ils ne l'ont pas proposé. Quand j'ai appelé Obitech ce matin, ils m'en ont pas parlé du kit LED. Donc, si vous voulez vraiment monter le kit LED, surtout avec le récepteur, on voit qu'il y a une prise de façon d'origine qui est prévue pour, donc il y a moyen de le monter, même si c'est une prise entre guillemets propriétaire qui est faudra sûrement bidouiller. Mais par contre, si vous faites le même montage que moi avec le récepteur à part, là, il n'y a aucun problème. Vous avez ces kits LED. Alors là, par exemple, c'est le kit 901. Ça, je les avais pris hein, pour moi, pour le crawler, pour le 902. Alors, en fin de compte, c'est Cyril, hein, pareil, là encore, c'est Modis 34 qui a ces kits-là. Alors, il y en a, par exemple, c'est 4 LED de gros diamètre blanches. Il y en a d'autres, comme celui-là, je crois que c'est 2 petites rouges et 2 grosses blanches. Il y a les douilles qui sont livrées avec. Voilà, donc il faudra sûrement bidouiller. Hein. Mais j'ai vu ça rentre, hein, il y a moyen de le faire, donc de monter. Et là, par contre, comme c'est une prise type cerveau, qui a pas mal de longueur de câble, ça doit être possible de le faire. Alors j'hésite à le faire, bon, je suis pas un fanat des LED, mais j'hésite à le faire pour au moins la démo. Après, c'est sûr que c'est un peu de boulot. Je pense qu'on fera une vidéo à part pour ça, parce qu'il y a quand même un peu de taf pour essayer de le passer correctement. Allez, donc ça, on met de côté. Allez, maintenant, je vais remonter le cerveau et la cellule avant. Alors, le train avant est remonté. Hein, il y a juste donc les grosses vis ici de 3, les longues, là, qui ferment la cellule sur l'avant et qui tiennent aussi le pare-choc que j'ai changé. Hein, j'ai mis des vis inoxydables à tête cylindrique, toujours pour avoir une empreinte plus profonde. J'ai remonté la direction que j'ai graissée. Je l'ai graissée, pareil, hop, j'en ai mis un tout petit peu avec la graisse graphite. Voilà, donc c'est anti-humidité, c'est très bien. Et j'ai remonté le cerveau. Alors faites attention de bien soigner. Ça passe juste hein, avec le S13 qui est assez long. Euh, Ça passe juste au niveau du fil. Il faut bien le coincer. Voilà, soigner le passage de fil. De toute façon, je vous montrerai les photos. Là, c'est vrai qu'on voit peut-être pas bien. Ah, j'ai passé d'angle, j'ai passé d'angle, j'ai passé d'angle. Voilà, mais il passe derrière. C'est vrai qu'il aurait été un poil plus court, ça aurait été bien, même un cerveau bas, ça aurait été bien, mais j'en ai pas trouvé. On a fait plein d'essais, à chaque fois ça allait pas très bien. Voilà, c'est surtout, voilà, c'est ça le problème, il faut que ça soit strictement à cette place-là. Autrement, si c'est un peu décalé, ça frotte partout, donc ça ira pas. Voilà, donc vous voyez, on commence à avancer sérieusement. Alors on va finir. Bon, je vais pas m'attaquer à la partie électronique tout de suite, on va finir avec cette histoire d'amortisseur. Donc on va le remontrer, décortiquer, on va le comparer avec les amortisseurs d'origine et on va faire une petite recherche sur l'huile qu'il y a dedans. Alors les amortisseurs arrière, je les ai déjà montés sur la voiture. Hein. Alors le but, je les ai démontés déjà dans la présentation des options. Hein. Alors je rappelle, il y a le corps d'amortisseur qui est tout en aluminium, anodisé. On a tige de piston avec un piston 4 trous. Voilà, qui est maintenu par un clips, donc c'est assez classique. On a une membrane qui est assez balèze, qui est assez épaisse.
membrane d'amortisseur pour faire le volume constant, les 2 joints toriques, la petite bague épaulée hein, qui vient de rentrer dans le petit bouchon en plastique pour assurer un meilleur guidage, la chape en plastique, la molette de réglage que j'ai trouvé un peu trop libre. Alors souvent sur les voitures c'est trop ferme, là c'est un poil trop libre. Là on a le bouchon alu hein, qui est bien sûr en 2 parties. Alors ça c'est pas mal hein, parce que on a une partie plastique, une partie aluminium avec la rotule. Et on a la coupelle. Alors, j'ai profité pour démonter les amortisseurs d'origine, hein, alors qui sont un mix à la base. J'ai pas bien compris, parce qu'il y a des joints toriques ici à la base. Il y a vraiment tout pour faire un amortisseur, sauf qu'il n'y a pas le joint en haut. Alors, moi, je les avais remplis. Et j'avais rempli, je crois, les avants avec de l'huile. Ça a fui assez vite, mais c'était assez efficace, mais ça fuyait. Et à l'arrière, j'avais mis de la graisse dedans. Et c'était, je pense, la meilleure solution. Donc, mais autrement, le guidage est pas trop mal. Il y a des joints toriques ici, la fuite, elle se fait pas ici, hein, elle se faisait uniquement au niveau du bouchon. À la limite, on aurait trouvé des membranes qui se montent là, ça aurait été peut-être suffisant. Bon, ben voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est étonnant comme choix. À la limite, c'est mieux que des amortisseurs à friction, parce qu'il y a quand même des solutions. Voilà. Mais si on les compare, alors là, j'ai les deux. Si on compare aux amortisseurs options, donc c'est bien sûr la la même longueur, hein. Par contre, c'est vrai que ceux-là, ils avaient, sur le coup, je me suis dit, tiens, je vais récupérer les coupelles parce que vous voyez, il y a un très bon guidage qui est assez haut, un peu plus que là, hein, beaucoup plus même. Ça recouvre, mais sauf que ça monte pas. Pourquoi? Parce que les ressorts des versions hydrauliques sont d'un diamètre plus important. On voit qu'ils sont plus longs. Ils sont, ouais, au niveau de dureté, ils sont peut-être un peu plus raides, hein, les rouges, et plus longs. Donc, il faudra sûrement faire quelques réglages sur la voiture. Alors, je les ai démontés et on va en profiter parce que ça, la question me l'a déjà posée. S'il y a une petite fuite, si on démonte les amortisseurs, tout ça, qu'est-ce qu'il faut remettre comme huile dedans? Alors ça, j'ai pas réussi à avoir l'information sur l'huile qui a d'origine, le grade. Alors, on va faire un petit test, hein. Je vais démonter, donc, il y en a un qui est démonté entièrement, je vais le remonter, hein. C'était pour les photos que je l'avais démonté pour voir comment c'était fait. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu libre, hein, c'est vraiment libre. Et d'origine, ils sont pas mal remplis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir celui-là, je vais le remonter et je vais tester. Là, j'ai plusieurs bidons. Je vais essayer de la 200, j'ai essayé de la 300 pour voir jusqu'à obtenir la même chose que l'amortisseur qui est déjà rempli. Voilà, c'est pour donner approximativement l'huile qu'il y a d'origine. Et ça, je vais faire ça tout de suite. Et on va le remonter ensemble, hein. Alors, hop. Et j'ai toujours mon petit bidon d'huile moteur, hein, c'est l'huile de ma 2 chevaux. J'ai mis un peu d'huile ici, on met le premier joint. On met la petite bague, la petite rondelle intermédiaire en plastique. Le joint torique extérieur, je vais remettre une toute petite, hein, vous en mettez pas trop, hein, que ça se mélange pas trop avec l'huile. C'est surtout valable au début. Là, on met la bague extérieure hein, qui est épaulée, parce que je rappelle, comme je l'ai montré dans la vidéo sur les options, ça rentre dans le bouchon pour assurer le guidage. C'est pour ça que le trou est assez grand. Et là, hop, nickel. On peut visser. Alors moi, ce que je fais, c'est que je visse pas à fond. Je visserai une fois que j'aurai mis. Voilà, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Alors là, je mets du silicone sur l'axe. Tout petit peu. Hein. Ah, celui-là, ça sort pas. C'est que le bidon doit être neuf. En fin de compte, pour quand je fais des recherches comme ça, là, au niveau des huiles, j'utilise pas des bidons neufs, hein, j'utilise des vieux bidons. Alors là, voilà, l'avantage de ne pas avoir serré ici, c'est qu'on met pas les joints toriques en contrainte, donc ça va être plus facile de passer. Et vous voyez, quand je rentre, si vous montez un amortisseur, voilà, vous y allez doucement et en rotation. Comme ça, voilà, ça évite que la partie filetage, elle abîme les joints. Voilà, là, c'est bien rentré, c'est nickel. Et là, on peut serrer la bague en plastique, c'est nickel. Voilà. Et là, c'est... Voilà. Là, c'est bon. Donc, c'est... Voilà. Là, je resserre. Voilà. Nickel. Maintenant, on va pouvoir faire le remplissage de l'amortisseur. Alors, pour commencer, je vais essayer avec de la 150. J'ai de la 150. Souvent, c'est des grades assez petits là-dedans. Alors, comme le bidon le plus près, c'est de la 150. On va faire déjà avec cette huile-là. Avec mon petit support, hein, qui est plus habitué à avoir des amortisseurs de 8e. Alors, c'est un peu grand. Voilà.
Allez, on va remplir. Ouah, j'en ai mis partout. Ah, ces bidons, ils sont pas pratiques. D'habitude, j'utilise de l'Optima. Là, je fais avec les bidons qui me restent. Vous voyez, ils en foutent partout. Voilà. Oh là là, bah, c'est vrai que ce bidon, il est pas terrible. Hop. Voilà. Là, vous faites remonter plusieurs fois le piston. Et en fin de compte, ça va faire remonter les bulles. Voilà. On va le laisser reposer 5 minutes. Et après, on refera jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent, qu'on ait chassé tout. Alors, comme c'est de l'huile assez fluide, ça devrait être assez rapide. Allez, l'huile est bien remontée. J'ai laissé 1 mm, 1 mm 5. Hein, j'ai pas rempli jusqu'en haut. C'est bien purgé. Alors, je vous dis, les bidons comme ça, vous avez pu voir, ça coule partout parce que c'est plat, c'est pas guidé. Il faut des bidons. C'est quand même mieux des bidons avec des embouts coniques comme ça. Là, au moins, là, j'en ai vraiment plein les doigts. Il y en a plein sur le tapis. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Allez, j'ai remonté la membrane au fond du bouchon. Hein, j'ai remonté l'ensemble. Et là, on va pouvoir monter ça sur l'amortisseur. Voilà. Alors, je ne serre pas jusqu'à fond, à fond. Et je remonte la tige. Voilà, ça c'est pour évacuer. Vous avez un trou ici, c'est pour évacuer le trop plein d'huile. Parce que si vous serrez comme ça, déjà vous aurez de l'huile, un mélange d'huile et d'eau, n'importe quoi, d'air. Donc ça va faire un amortisseur à émulsion. C'est pas ça. Hein. Là on veut faire du volume constant comme il y a une membrane. Et en plus vous allez avoir du rebond. Ça veut dire la tige qui va revenir. C'est pas terrible niveau suspension. Ça c'est plutôt des choses qu'on utilise en compétition. Vous voyez, tiens, regardez, l'huile là elle ressort bien. On la voit. Et là ça purge tout l'excédent. Donc là, ça va être rempli nickel. Ouais. Là, le remplissage, il est parfait. Il est même mieux que d'origine. Hein, parce que d'origine, bien sûr, c'est rempli en usine. Donc, c'est pas optimum. Donc là, je vais pouvoir déjà finir de serrer. Voilà. Donc là, à part que j'en ai plein les doigts, je vais comparer avec l'autre amortisseur. Ah, c'est peut-être un poil plus... Ouais, vous voyez, là, d'ailleurs, il y a un peu de rebond. Quand on appuie, ouais, la tige, elle revient un peu tout seul. Tandis que là, avec l'amortisseur comme il est monté d'origine, il n'y a pas de rebond du tout. C'est parce qu'il n'est pas rempli pile poil. Alors ce que je vais faire, moi ça me semble pas mal là. Ça me semble assez similaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour avoir les deux mêmes, on va partir sur le fait que c'est de la 200 d'origine. Donc on peut partir ouais, sur ça, sur de la 200. Ça me semble pas mal. Et on va, alors ça on ajustera quand on fera des essais. Hein. Ce que je vais faire pour être sûr d'avoir les deux mêmes, je vais vider celui-là et le repurger correctement et mettre la même huile. Voilà, donc 200. Alors pour le remontage des amortisseurs, hein, des chapes, hein, bien sûr j'ai utilisé l'habituelle pince en alu. Alors je rappelle, hein, je le dis sur toutes les vidéos, mais utilisez jamais de pince métallique pour tenir la tige d'amortisseur, parce que vous imaginez bien que ça va marquer, et automatiquement vous allez tout détruire, les joints. Donc c'est toujours des pinces alu de ce type-là, des Aromax. Hein. C'est pas un outil qui vaut bien cher, c'est indispensable en RC. Et pour avoir la bonne cote, hein, j'ai mesuré la cote entre la chape et le bouchon avec mon petit Aculis. Ça, vous trouvez ça chez Lidl, ça vaut une dizaine d'euros. Donc voilà, avec cette partie-là, ça permet d'avoir des amortisseurs qui sont strictement de la même longueur. Ça, c'est toujours bon pour la tenue de route. Voilà, et faites attention de partir aussi sur une base commune, hein, que la molette elle soit réglée des deux côtés pareil. On pourrait faire une petite marque ici, c'est pour repérer quand on la règle, le nombre de tours qu'on fait, hein, pour avoir un repère. Bon là, je ne l'ai pas fait, on verra plus tard. Donc voilà, les amortisseurs, là, bien sûr, ils fonctionnent parfaitement. Là, c'est sûr qu'ils sont un peu mieux remplis que d'origine. Mais bon, d'origine, ça va, hein, c'est correct hein, pour du RTR. Voilà, maintenant, on va les monter sur le train avant. Les amortisseurs, ils sont montés à l'avant, hein, donc ça marche parfaitement, pas de problème. Alors attention, hein, les fixations, ça rentre un peu en force dedans. Hein, alors pensez à bien centrer l'échappe, les rotules. C'est normal, hein, parce que c'est monté sans jeu. D'un côté, c'est pas plus mal, mais c'est vrai que pour les débutants, des fois, ça peut être un poil plus dur à monter. Bon, enfin, ça se monte très bien. Alors là, j'ai pu monter le support de carrosserie avant, parce qu'il n'est pas au-dessus de la platine, donc il ne va pas gêner pour l'étape suivante. Alors là, on a monté tout ce qui est suspension. Ça, c'est nickel. Il nous reste donc à monter la suite de l'électronique. Donc là, ça va se résumer au montage du récepteur.
On va faire les branchements, on va essayer de passer les câbles le mieux possible. Il y a cette histoire, je pense que je vais faire un trou quand même dans la platine, parce que de toute façon il va y avoir un énorme trou ici où il n'y aura rien. Alors il y a plusieurs solutions, soit on le laisse parce qu'on se dit bah, ça va ventiler le moteur, moi j'ai pas l'intention de rouler dans des endroits hyper avec des cailloux, tout ça, mais on sait jamais, ou soit on pourra voir si éventuellement on mettra pas une petite grille. Vous savez, des toutes petites grilles, ça existe en plastique ou en métal, qui empêcheraient les plus gros cailloux de passer, mais qui feraient quand même office de ventilation, qui laisserait passer l'air. Et on fera bien sûr une petite pièce, là je pense que je vais fixer ici une pièce, qui va permettre d'empêcher les fils d'aller sur la transmission. Allez, on va déjà mettre en place le récepteur dans son logement. Avant de monter le récepteur dans sa boîte, je l'ai dépouillé, le nouveau récepteur. On peut voir qu'il est vraiment hyper simple. C'était pour vérifier un peu les soudures, voir si c'était bien fait. Bon, ça semble correct. Et aussi parce que là, si on regarde, il y a un petit bouton. Donc c'est pour la synchronisation. On se dit, tiens, il y a un trou. Ils indiquent. Ouais, quand je vois, il y a une petite flèche. Je suis pas fou. Voilà. Donc ça indique la synchronisation. J'ai dit, bah, il doit y avoir un bouton. Faut mettre quelque chose dedans et appuyer comme d'autres récepteurs d'ailleurs. Et bah, je dis, il n'y a rien. Et en fin de compte, non, il y a rien ici. Alors c'est peut-être prévu dans d'autres montages, mais là, en tout cas, il n'y a rien. C'est pas comme ça qu'on synchronise, en tout cas. C'est pas par cet endroit. Donc l'indication, je pense qu'il faut pas en tenir compte. Surtout que la LED, elle est ici. Voilà, la LED de fonctionnement. Donc là, je vois pas trop cette indication. J'aurais préféré qu'il y ait une indication pour le sens de montage des fils. Parce qu'il y a des détrompeurs. Alors ça, c'est pour les cerveaux type, avec un montage type Futaba. Il y a type Futaba ou type JR. Ça veut dire qu'il n'y a pas de détrompeur. Alors pour se repérer, le moins est toujours vers l'extérieur ici. Voilà. Donc quand on va brancher, là je vais vous montrer, je vais rebrancher le récepteur. Donc le récepteur, amusez-vous pas à le démonter. Moi je l'ai juste fait pour vous le montrer. Parce que bien sûr, c'est pas. Déjà, ça sert à rien. Et en plus, bon, je l'ai pas mis dans le bon trou. Je sais, mais à gueule à chaque fois que je fais ça. Ah. Enfin bref. Voilà. Donc, hop. Voilà. Je le remets en place. Donc ça, je vous dis, ne le faites pas. Moi, je l'ai juste fait pour la démonstration. Et hop, on va remonter. Je regarde s'il y a un sens. Je découvre en même temps que vous. Apparemment, il n'y en a pas. Voilà. Hop. Voilà, c'est juste emboîté. Voilà, nickel, c'est monté. Donc après, au niveau des branchements, là, c'est le contrôleur. Alors que vous me fassiez, que vous mettiez le montage que j'ai fait ou avec un autre variateur, ce sera toujours pareil. C'est sur la voie 2. Donc faites attention surtout le moins vers l'extérieur. Et là, le cerveau gaz-frein. Là, c'est marron. Voilà, ça, c'est des prises style JR, on appelait ça, parce que les couleurs sont un peu différentes. C'est marron à la place du noir. Ça, c'est le moins. Le rouge, ça reste le plus. Et le neutre, là, c'est le orange-jaune, tandis que là, c'est du blanc. Voilà, là, on est bien branché. Et donc, c'est bien indiqué d'ailleurs sur la notice. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'allumer, là, vous voyez, je l'allume, j'ai tout branché. Avant d'allumer, d'ailleurs, quand on branche, vous voyez que la LED, elle clignote ici. Donc ici, ça sert à rien. Moi, je vois pas trop l'utilité. Bon, enfin bon. Je vous dis, c'est des boîtiers qui servent à plusieurs voitures, plusieurs montages, donc c'est un peu normal, mais l'indication, elle peut être trompeur. Surtout qu'il n'y a pas de notice livrée avec le récepteur, donc on achète le récepteur, mais on ne sait pas trop, pour un début, je me mets à la place d'un débutant, il ne sait pas trop comment il va synchroniser tout ça. Mais en fin de compte, si vous prenez la notice, l'explication qui vaut pour le montage d'origine vaut aussi pour le récepteur. Ça veut dire qu'il faut appuyer sur le bouton de synchronisation. On démarre ici. Et normalement, voilà, là ça s'est synchronisé, donc nickel. Voilà, déjà, ça, la synchronisation avec le récepteur, ça a marché. Maintenant, on va falloir faire l'installation. Déjà, on va voir si tout tourne dans le même sens, dans le bon sens. Allez, je fais petit essai pour la direction.
Donc on faudra voir, il y a pas mal de petites choses à voir, hein, parce que là, bien sûr, l'interrupteur, c'est plus long, il est plus gros, donc on pourra pas le même en mettre au même endroit. Pour la direction, nickel, je suis bon, ça on l'avait bien réglé. Et pour le contrôleur, bah déjà le neutre est bon. Bon, de toute façon, déjà, simplement au son, hein, la vitesse de rotation, surtout que la batterie est un peu déchargée, là, même beaucoup déchargée, on voit que ça tourne déjà beaucoup plus vite. Là, on voit au moins il y a un frein efficace qui marche beaucoup mieux que celui d'origine. Voilà, la marche arrière, elle marche aussi. La marche arrière, voilà, avec une sécurité, moi apparemment, c'est faut que je fasse, je peux mettre un coup de frein, je refais un petit coup et là ça se met en marche arrière. Ça se met pas en marche arrière direct. C'est-à-dire là, je suis à fond, je mets en marche arrière, enfin en position frein, ça freine. Et si je remets un coup, là je suis en marche arrière. Voilà. Alors, je vous avoue que pour l'instant, le cerveau, je dis n'importe quoi, je vous dis, faut pas que je fasse les trucs la nuit parce que après je perds la tête. Surtout que j'en ai fait plein là aujourd'hui, alors je suis crevé. Les contrôleurs moteurs comme ça, monobloc, je n'ai pas la notice. Parce que je l'ai eu sur une voiture, je l'ai démonté d'une voiture. Donc là, j'attends Cyril, il les reçoit. Je pense qu'il les a reçus aujourd'hui ou il les reçoit demain. Et je lui demanderai de me photocopier la notice. Je la mettrai en ligne. Parce qu'on peut changer des paramètres hein, dessus. Parce que je pense que ça se fait avec son interrupteur, vous voyez, qui est protégé en plus. Il y a un petit bouton en plus ici. Et c'est avec ça qu'on peut changer les paramètres. Ça veut dire notamment la coupure. Là-dessus, l'avantage avec ce type de moteur, de contrôleur, on peut couper, je suppose, hein, je ne l'ai pas encore dans les mains, mais tout c'est comme ça, la coupure de la batterie avec une tension qui permet de pas minimum, qui permet de pas l'abîmer, parce que des fois quand on tombe trop bas en tension, on peut les abîmer. Alors peut-être pas ce type de batterie là, mais généralement les lipos, voilà, c'est ça qu'il faut éviter de descendre trop bas. On peut aussi jouer sur la courbe de puissance, sur le boost entre guillemets, voilà. Donc ça va jouer ça sur la chauffe, sur la puissance, mais aussi ça peut faire plus ou moins chauffer le moteur. On peut jouer souvent sur la puissance de la marche arrière, si on en veut ou pas, si on en veut à 25%, à 50%, enfin voilà, il y a pas mal de paramètres. Là, je pense que d'origine, c'est des paramètres standards qu'il y a dessus. Moi, à mon avis, ils vont tout à fait me satisfaire, mais faut savoir qu'on peut les paramétrer. Mais vous voyez, déjà, c'est pas mal. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, ben, il va nous rester à mettre le récepteur. Je vais éteindre là. Hop, le petit interrupteur étanche. Voilà. On va mettre le récepteur là-dedans. On va mettre ça dans de la mousse. Hein. On va scotcher ici. On va faire sortir l'antenne parce qu'il y a un trou sur le boîtier. On va le faire sortir ici. Alors on peut mettre un tube. Moi je vais pas en mettre. Hein. Je vais juste laisser le fil sortir comme ça. Parce qu'après, quand on enlève la carrosserie, tout ça, c'est un peu plus gênant. Et après, on va soigner le passage des câbles parce qu'il va falloir tout ranger correctement. Voilà, là il y a un peu de boulot, donc on utilisera, je pense, cette surface là, justement pour faire le petit rangement de câbles. On va voir comment on va installer ça. Je pense pas qu'on remettra l'interrupteur ici, ça me semble pas possible. Alors il se peut que l'interrupteur on le mette sur le dessus. On va voir tout ça. Disons qu'il y a encore un peu de boulot. Allez, je me lance là-dedans. On va monter le couvercle. Alors faut mettre bien sûr le récepteur dans le bon sens, hein, donc les prises par ici. Alors je vous dis ça, je redémontrerai après. Moi, je vais, quand je serai sûr que tout sera nickel, que ça marche bien, je scotcherai les prises dessus. Donc là, on fait passer le câble sur le couvercle. Hein. Allez, go. C'est nickel. Là, c'est des petites vis de 2,5 qui vont pour le fermer. Donc faire attention parce que sur cette voiture, il faut pas mal jongler entre les vis de 2,5, les vis de 3. Donc vous mélangez pas dans la visserie. Donc pareil, hein, ça si vous voulez mettre, là j'ai remis des vis type d'origine, hein, mais c'est vrai que peut-être que plus tard je mettrai des vis tête cylindrique hein, pour avoir un peu plus de prise. Mais là bon, elle semble tout à fait correcte. Voilà. Alors on peut, hein, comme j'ai déjà dit, on peut mettre un tube d'antenne. Hein.
Mais moi, je préfère que ça se couche sous la carrosserie. Vous verrez, ça, au niveau portée, normalement, c'est largement suffisant. Surtout qu'il faut bien penser que on a le couvercle ici qui va se mettre. Alors, c'est censé passer par ici après. Voilà, c'est ça. Vous voyez, le tube d'antenne, il passerait pas. Hein. Ou alors, il faudrait agrandir le trou. Enfin, bon, ce serait un peu compliqué. Allez, donc là, pour cette partie-là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à ranger tout le fouillis, hein, essayer d'optimiser tout ça. Donc ça va être... va falloir que je regarde comment je vais faire. Voilà, le truc, c'est de pouvoir fixer tout ça facilement, je pense avec des colliers, et de ne pas gêner au niveau de l'arbre, le démontage de l'arbre. Donc on va... je vais regarder ça après. Je vais faire une petite pièce spécifique. J'ai fabriqué ma petite pièce. Hein. J'ai pris un bloc de plastique que j'avais. Là, en fin de compte, c'est une entretoise. Vous savez, les petits tiroirs pour mettre les vis, tout ça. J'avais ça. J'ai récupéré et je me suis fait ma petite pièce en T. Je me suis fait avec des morceaux de plastique de cale pour surélever l'ensemble. Et l'idée, c'est donc de mettre cette pièce comme ça, un peu surélevée. Donc, qui va passer au-dessus des câbles, donc il sera facile à retirer, hein, il y aura 2 vis. Et là-dessus, on va fixer directement les câbles et ça empêchera aussi les câbles d'aller frotter contre le cardan. Allez, je vais monter ça sur la voiture. Et je pense que, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, je pense que ça au début je voulais le laisser amovible, mais je vais le coller à la cyano, ici les plots pour les surélever. Allez, go. Allez, j'ai monté la petite platine, alors on voit qu'elle va au-dessus du cardan, elle dépasse un peu côté cerveau hein, pour le passage du câble ici, pour vraiment que rien ne frotte. Et aussi, ici, je rappelle qu'il y a le passage du câble pour la batterie qui va venir ici. Donc là, c'est important de protéger. J'aurais même pu aller un tout petit peu plus loin. Et là, l'avantage, comme c'est surélevé, vous voyez, je peux passer des petits colliers en dessous. Donc au niveau, pour passer les câbles proprement, le plus proprement possible, ça va donc être beaucoup plus facile. Allez, maintenant, je vais essayer de passer les câbles parce que vous voyez, il y a beaucoup de longueur. Alors, il y a un sacré fagot, alors ça va être compliqué de faire quelque chose de propre, mais le tout, c'est qu'il y ait assez de souplesse au niveau des câbles et surtout qu'ils ne puissent pas se trimballer à droite et à gauche. Alors, je ne peux pas vous le faire en vidéo parce que c'est un peu long, il y aura mes mains devant, donc ça va être n'importe quoi, mais je vous montrerai le résultat. Mais bon, c'est simple à comprendre. Hein. Le principe, c'est de ne pas toucher le cardan, donc il y a la protection, et comme c'est surélevé, on peut mettre des colliers. Voilà, donc autrement, ça aurait été compliqué de le faire. Il y a juste, pour l'instant, je vais regarder l'interrupteur, je pense que pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions. Je vais voir où je peux le monter. Parce que j'aurais pu le monter là, par exemple. Et ça aurait été pas mal, parce que ça aurait, avec le trou, l'énorme trou qu'il y a sur la platine. Tiens, voilà, je la retrouve ici, la platine. Voilà. Donc ça tombe à peu près à cet endroit-là, mais j'ai peur que ça gêne. Enfin, je vais voir quelle est la meilleure solution et on va fixer ça. Alors la platine est montée et les câbles, hein, alors ça fait un peu fouillis, mais en fin de compte, c'est comme il faut, hein, je pense. Il faut laisser de la souplesse au câble. Il faut bien sûr que ça tire sur aucun câble, donc de la liberté, tout en étant compact, hein, que ça puisse pas se trimballer. Laisser une bonne souplesse pour le câble de batterie. On voit ici, ça risque pas d'aller sur le cardan, donc c'est le principal. Et là, j'ai laissé, comme pour l'instant, j'ai pas trop d'idées pour la fixation de l'interrupteur. Pour l'instant, je vais le mettre au double face dessus. Alors, j'ai laissé libre. Chaque fois, il suffira de décoller. Hein, c'est pas un drame. De toute façon, du double face, faut mieux en avoir toujours dans sa caisse. Et après, on verra si on trouve d'autres solutions. Après, il y a ici, hein, ça dépassait. Je dis, alors ça, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai fait un trou. Ici, j'ai commencé à faire un trou, il va falloir l'ovaliser un peu. Tout ça, c'est pour, je préfère quand même que le câble, il passe bien librement. Donc, on va agrandir ce trou-là. Et là, il y aura un trou béant. Hein, je vous dis, c'est celui-là qu'éventuellement, après, on peut mettre une petite grille si on veut pas qu'il y ait trop de gravier qui rentre dedans. Allez, je vais agrandir cette partie-là. Et après, on pourra faire le montage de la partie supérieure du châssis. Vous voyez, pour le passage des câbles, hein, j'ai fait un trou et j'ai dû suivre un peu le passage, enfin les câbles du moteur, hein, parce que comme ils partent un peu voilà, en travers comme ça, je voulais pas que ça frotte. Donc j'ai monté ça qui a le plus de liberté possible. C'est pour ça que ça fait un trou un peu une sorte de ballon de rugby. Enfin voilà. Donc c'est pas l'ordre d'ordre esthétique là, c'est essayer de faire le trou qui suit le plus les fils, mais sans que ça frotte. Allez, maintenant on va monter le carter supérieur. Alors déjà,
pour le montage de la platine, hein, du couvercle supérieur du châssis, j'ai déjà fait quelques changements. C'est les vis d'extrémité là qui ferment aussi les cellules. Voilà, c'est des vis de 3 mm à tête bombée. Ça fait 3,28 à peu près. Moi, j'ai changé par des vis à tête cylindrique. Tout ça, ça vient de chez Modélis 34. Hein. Et c'est du 4,30. Donc, il y aura une prise quand même qui sera déjà, ça va mieux tenir. Et en plus, dans le temps, hein, si on fait plusieurs démontages, en plus, la clé, elle est quand même plus balèze. Il y a moins de risque de ripage. Le bolide est remonté. Alors pour les roues, la carrosserie, on remontera après hein, sur la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, là, il pleut actuellement. Donc je ferai un petit test dans la rue, hein, modestement. Mais on va tout de suite voir s'il y a une amélioration au niveau patate, au niveau frein, niveau passage marche arrière. Voilà, donc il y a quand même eu pas mal de changements au niveau amortissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là pour le couvercle? Donc on le voit ici, j'ai collé au double face sur le dessus l'interrupteur. Et là, on mettra, je pense, par la suite, une petite grille. Ici, donc, j'ai fait la découpe. La découpe était nécessaire pour deux raisons. Parce que déjà, le câble, quelle que soit la position, là, c'est la moins pire hein, au niveau encombrement. Comme le moteur est un peu plus gros, les câbles, ils sortent par le dessus. Sur le moteur type Mabuchi, c'est sur l'arrière. Et en plus, donc ça gênait. Et en plus, il y a un voyant ici. Et ce voyant, il nous sert à faire, il va nous servir surtout quand j'aurai la notice, à faire les réglages. Voilà, donc c'est lui qui permet de paramétrer avec le petit interrupteur à côté là. À côté de l'interrupteur principal, il y a un petit bouton voilà, qui va servir à paramétrer. Donc là, on aura une vision sans rien démonter, on aura une bonne vision, donc ce sera nickel. Voilà. Donc après, au niveau des vis, il y a la plupart des vis, je les ai remplacées. J'avais demandé à Cyril de se procurer des vis de 2,5 têtes cylindriques. Parce que je préfère largement les têtes cylindriques aux têtes bombées. Alors déjà, sa visserie est de largement meilleure qualité. Et en plus, en mettant des têtes cylindriques, on a des empreintes plus profondes pour les clés. Donc c'est plus balèze, on a moins de risque de foirer. Alors j'ai changé ici, un peu partout. Regardez les vis aussi qui tiennent le support d'aileron. Hein, c'est des têtes bombées normalement. Je sentais bien que ça, à force, on l'a tellement démonté la voiture, pas pour des casses, hein, mais comme à chaque fois elle nous sert à faire les tutos, je l'ai démonté au moins 10 fois, quoi. À chaque fois qu'on a des photos, des machins, donc à force, les têtes, c'est sûr que même en utilisant des bonnes clés, il y aura quelques problèmes. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais juste attendre qu'il fasse à peu près bon. On montera les roues. Il reste pas grand-chose. On monte les roues, la carrosserie. J'espère que d'ici là, j'aurai ma petite notice. De toute façon, là, ça marche parfaitement. Hein, ça n'empêche pas de marcher, mais pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut modifier. Alors, je crois que sur le forum de RC Mag, elle y est la notice. Parce que ce moteur, je l'avais présenté il y a quelques temps déjà. Et on fera un premier essai. Après, je peux déjà vous dire ce qu'il y aura comme vidéo hein, pour le STX. Déjà, d'ici 2 jours, je pense que Cyril m'aura passé la nouvelle version, hein, le DTX, je crois qu'il s'appelle, avec la nouvelle carrosserie. Donc on fera une petite présentation rapide, hein, c'est juste la carrosserie qui change. Et ensuite, comme je l'avais annoncé, on va faire des essais pour monter d'autres roues, on va d'autres carrosseries, enfin j'ai plein d'idées pour cette voiture. Allez, je vous remercie, je vous rappelle que sur le forum de rcmag.com, maintenant il y a une rubrique, un forum spécifique pour ceux qui ont le STX. Donc venez échanger si vous faites des bidouilles, si vous avez fait des vidéos, si vous avez fait des photos de votre voiture en action, si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, j'ai ouvert vraiment pas mal de rubriques. Vous pouvez en ouvrir vous-même si vous êtes inscrit sur le forum. Et ça sera beaucoup plus facile d'échanger comme ça que d'échanger sur Facebook ou sur YouTube où les questions, on peut pas mettre de photos, les photos elles disparaissent au bout d'un moment. Là, ça permet vraiment de tout améliorer tous ensemble. Allez, merci, à bientôt.